savez, l'origine de la malédiction du monde entier, je vais vous apprendre quelque chose, vient des doutes. L'origine de la souffrance de l'humanité, c'est les doutes. Ève et Adam, ils étaient dans le jardin d'Aden, il ne manquait rien. Mais pourquoi le serpent a pu tenter Ève? Parce qu'elle a douté à la parole de Dieu. Doute, c'est vraiment le grave pire des péchés. Ne doutez point à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la bouche de l'Éternel qui parle. Il y a la Bible et le cœur de Dieu, si vous ne savez pas. Parce que tout ce qui sort de la bouche provient d'où? Du cœur. Et la volonté de l'homme se trouve où? Du cœur. Et la volonté de Dieu se trouve où? Dans sa parole. L'Éternel Dieu veut votre santé, mariage béni, la prospérité. Mais il faut voir la disposition pour lutter et de croire. Tout simplement. Rien n'est possible à celui qui croit. Sois attentif à ces messages de la fin d'année que l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui m'a adressé ces paroles pour son peuple. Vous êtes le peuple élu de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Vous êtes le bien-aimé de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Le grand Seigneur Sauveur, il vous aime. Valorisez-vous. Valorisez-vous. Amen. La vie n'est pas facile. Mais la vie, elle est faite pour des grands guerriers. Et vous êtes guerriers de l'Éternel. Ne doutez point. Vous êtes des guerriers, de guerrières de l'Éternel. Il va faire de grandes choses à travers vous. Soyez attentifs ici maintenant, s'il vous plaît. Baissez la tête, s'il vous plaît. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, je prie que l'Éternel me fait grâce à travers cette grande révélation de ta parole et que cette parole soit gravée dans leur cœur et soit ancrée dans leur mémoire. Pour ton honneur et pour ta gloire. Amen. Amen. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Comment Dieu se nommait? « Je suis l'Éternel Dieu. » Quand il a dit « Je suis », ça parle du présent. Il n'est pas un Dieu du passé. Il est un Dieu du présent. Quand Moïse, il s'est apparu à Dieu dans la montagne, Dieu l'a appelé pour délivrer le peuple d'Israël. Moïse, il dit, comment tu te nommes? Et Dieu dit, je suis ce que je suis. Ça veut dire, je suis un Dieu du présent. Je ne suis pas un Dieu du passé. Ce que je le fais dans le passé, je le ferai aujourd'hui même. Amen. 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 Alors, il nous a fait sortir d'Égypte. L'Égypte ici, c'est le monde. Nous étions tous prisonniers dans le monde. Quand on parle de servitude, nous étions esclavages du diable. Nous soumettons à la volonté de qui? Du diable. Le Satan misérable nous a tenu nos vies dans les captifs. Nous étions dans la dépression, dans la tristesse, dans la prostitution, dans l'angoisse. Nous avons crié à l'Éternel. Il est venu nous sauver d'Égypte, ce monde. Il ne doit pas avoir d'autre Dieu que l'Éternel Tout-Puissant, le Dieu de l'univers, le Dieu de l'immensité, le Dieu qui t'a crié, qui t'a donné souffle et vue que t'as. Il t'a fait grâce que tu es là ce soir d'écouter cette parole. Il y a certaines qui sont en train de vivre la mort à l'hôpital. D'autres n'est même pas rentrées cette année. Combien de personnes qui sont mortes de Covid depuis l'année 2019? Cherchez la face de Dieu, mes amis. On ne sait pas ce qui va nous arriver l'année 2023.
Aujourd'hui, la personne, ce n'est plus Dieu qui est son Dieu. Son Dieu devient son travail. Elle est venue à l'église avant tous les jours. Dieu la donne du travail. Elle n'a plus le temps de venir à l'église. Son Dieu devient le travail. Elle a été célibataire, Dieu lui donnait un mari. Maintenant, son mari devient son Dieu. Elle était stérile, Dieu donnait l'enfant. Maintenant, son Dieu devient les enfants. Elle n'avait pas de maison. Elle habitait dans un foyer. Dieu l'a donné 4-6 pièces. Maintenant, son Dieu, c'est la maison. Vous oubliez d'où Dieu nous a fait sortir. La maison de Dieu, aujourd'hui, on ne valorise plus. La personne, elle vient à l'église quand elle peut. Je suis trop fatigué, il neige, il pleut, je ne viens pas. Mais les jours où vous avez problème, vous savez où se trouver la maison de Dieu. Attendez-nous qu'on ne soit pas surprise devant Dieu. Parce qu'il va dire, loigne-toi de moi qui pèse l'iniquité. L'iniquité, tiens Dieu, justement. Sors de ma face. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'esclavage. Nous oublions vite. Le dimanche Noël, ici, il n'y avait personne. C'est triste. C'est votre anniversaire. Dis-moi, est-ce que c'est votre anniversaire? Dieu, il a dit dans sa parole, si nous ne faisons pas Jésus notre trésor, nous n'héritons pas la vie éternelle. Parce que c'est lui qui est crucifié sur la croix. Ce n'est pas votre tante, ce n'est pas votre oncle, ce n'est pas votre travail. Il est mort pour nous donner la vie éternelle. Il y a la vie, il y a la suite. Tu peux aller en Amérique, tu peux aller Kivu, tu peux aller partout. Tu ne peux pas fuir la face de l'éternel Dieu, même dans le tombeau. Nous oublions Dieu. Amen. Amen. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le Dieu de la personne, c'est le travail, les maris, l'oncle, la voisine, même les chats. La personne, elle met son trésor dans les chats. Elle met pas sa dépendance en Dieu. Parce qu'elle est vide. La personne, elle n'est pas comblée à l'intérieur d'elle. Elle essaie de remplir les choses physiques comblées à l'intérieur. Vous ne serez jamais comblé. Moi, je suis comblé à travers la présence de Dieu. Le combat, on aura toujours. La personne dit, les jours où je suis mariée, je serai heureuse. Les jours où j'aurai un enfant, les jours où j'aurai un travail, va toujours rester les jours. Il y aura toujours quelque chose. Parce qu'il manque la présence de l'Éternel. Regardez les acteurs, les actrices. Ils ont plein d'argent dans les comptes. Ils ne sont jamais heureux. Ils se marient aujourd'hui, ils dépensent milliards d'argent. Demain, ils divorcent. L'esprit des suicides, la mort, ils viennent. Vous connaissez bien. L'argent ne fait pas de bonheur, mais participe. Mais le bonheur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Weshua, l'hébreu dit le Meshiaka. Si vous ne cherchez pas Dieu, ça va être très difficile pour vous ces derniers temps. Qui va nous soutenir? Les mauvais jours arrivent pour tout le monde. Souvenez-vous l'histoire de Job, qu'il avait tout perdu. Qui l'a soutenu? Dieu. La foi que nous avons est amenée à prouver si nous sommes dans la foi ou pas, si nous confions en Dieu ou pas. C'est facile de confier en Dieu quand tout va bien. Mais c'est quand tout va mal. Car tu ne ferais point d'image taillée, ni de présentation quelconque, choses qui sont en haut dans les cieux. Ici, c'est les idolâtries. La personne, elle adore les statues. Elle adore les vêtements. Elle adore les tableaux. Comment dire, sculptés par l'homme. L'image. Il y en a qui adorent les coquilles. Les coquilles, oui. C'est l'idolâtrie, tout ça. Tu ne fais aucune image. Certaines prosternent devant Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth comme ça. On dit que tout ce qui est pendu sur les bois, c'est malédiction. Et les prosterner là, je vais ma guérison. Jésus n'est plus sur la croix, il est ressuscité. Il est au droit du Père. Qui a dit Jésus? À l'époque, il n'y avait pas de l'appareil. L'évangélique, il n'y a pas de photo de Jésus. C'est vide. Il n'y a aucune image ici. À part les l'arche de l'Éternel, c'est public. Ça présente l'alliance, sinon il n'y a pas d'image. Oh, vous adorez sur l'arche. J'adore pas sur l'arche. Ça, c'est symbolique. Tu n'adores aucune image. Notre Dieu, il est très jaloux de nous.
5. Tu ne te prosternes point devant elle et tu ne serves point. La personne, quand elle adore quelque chose des idoles, elle devient esclave. Il y a des personnes, il fait de sa femme son idole, elle devient esclave. La femme, elle fait ce qu'elle veut. Quitter, café. Et le monsieur est là. Parce que tu deviens esclave, parce que tu fais cette femme ton idole. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est normal qu'il est jaloux. Il nous a créés. Le souffle que nous avons ne peut pas racheter. Amen. Tu ne prosternes point devant elle et tu ne serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e, 4e des générations, la malédiction. Parfois, nous souffrons parce que nos parents n'ont pas cherché Dieu. Ils ont cherché les marabouts, les voodoo. Ils ont fait des pactes et nous payons. Quand vous ne cherchez pas Dieu, c'est vos enfants qui payent. Jusqu'à 4e génération. C'est la parole de Dieu. Adam et Ève ont péché contre Dieu. Nous payons jusqu'à aujourd'hui. La malédiction. Et ensuite, jusqu'à la 3e, 4e des générations, c'est qui malice et qui fait la miséricorde jusqu'à génération à ceux qui m'aiment, qui gardent mes commandements. Tu ne prends point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, la personne fume cigarette. Ah, au nom de Jésus, alléluia, en sortant d'ici. Hein? Alléluia, oui, alléluia, Hosanna. Elle n'abandonne pas ses petits copains, sort d'ici. Hosanna. Tu prononces le nom de ton Dieu en vain. Sanctifie ta vie. Parfois la personne vient à l'église et elle habite de mondaine. Votre corps appartient à Dieu. Mais ça, chacun libre fait son choix. Mais nous sommes les temples de Dieu. Nous allons tous recevoir la justice devant Dieu. Sanctifie son nom. La personne, elle dit des gros mots dans sa bouche. Elle sort de l'église, son frère l'appelle. Elle était où là? Mais devant les pasteurs, pasteur Yanta, alléluia. Soyez vous êtes comme vous êtes. Notre Jésus est transparent. Il n'est pas un Jésus d'hypocrisie. Sanctifie le nom de notre Dieu, il a dit. Ce n'est pas mes paroles, c'est sa parole. Je ne choisis pas la parole comme moi je le veux. Amen. Et je n'use personne ici, c'est la parole qui vous use. 8. Souviens-toi des jours de repos et les sanctifie. Tu ne travailles sur jour, tu feras tout ton ouvrage. Mais 7e jour, c'est le repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Les dimanches, la personne y travaille. Elle reçoit la famille. Elle fait le ménage. Il a dit, tu ne fais aucun ouvrage. Moi, quand Dieu m'a parlé de ça, je faisais avant. Je fais tous les samedis. Il n'y a pas d'Ancien Testament et Nouveau Testament. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour anéantir l'Ancien, mais comment élargir. Les dimanches, c'est le jour des Seigneurs. On devrait se sanctifier. C'est pourquoi la terre est maudite. Dieu a sanctifié le 7e jour. La personne devient esclave et travaille les dimanches. La Bible dit, si vous lisez dans le Genèse 2, la terre sortait des vapeurs. Dieu bénissait. Après chacun son soir. C'est le jour des Seigneurs, on doit la sanctifier. Après chacun libre de pratiquer ou pas. C'est écrit. Amen. Car 6 jours l'Éternel a fait le ciel de la terre et il a mis tout ce qu'il a contenu. Il se repose 7e jour. Pourquoi l'Éternel est béni les jours de repos? La sanctifier. Lèvez-vous, nous allons participer à la santé.
la Sainte Seine. Amen.